Le deuxième texte correspond au danger que représente le chasseur pour le lapin. Alors comment Valentin va-t-il, grâce à la magie de l'écriture, promettre au lapin de le sortir d'affaire, tout simplement parce qu'il va lui dire « je vais t'emmener dans un style d'écriture qui est absolument magique et qui s'appelle le pantoum malais ». Je ne sais pas s'il est véritablement malais, toujours est-il que c'est comme ça qu'on l'a appelé au XIXe siècle en France, donc le XIXe siècle, siècle romantique qui commence par le romantisme, l'ouverture des frontières. On va chercher dans le Moyen-Âge une source d'inspiration, on va chercher dans l'Orient, ça c'est le retour de Bonaparte avec l'égyptologie dans ses bagages. On s'intéresse au Japon, ce qu'on appellerait les chinoiseries, etc. Et même un courant poétique secret qu'on appelle le pantoum malais. Alors c'est simple, le pantoum malais relève d'une écriture en strophes en 4. Il faut donc des strophes de 4 vers. Et outre que le premier vers doit être le dernier vers, doit être repris en finale, il se trouve qu'à chaque strophe, le deuxième et quatrième vers sont repris en premier et troisième vers de la strophe suivante. Ça, c'est un principe d'écriture. Donc, quelle est l'intention de Valentin? Tout simple. Il dit au lapin, regarde, il y en a un qui est bien rougeau, là, de chasseur, ce ne sera pas le premier chasseur un peu alcoolisé que l'on rencontre, sinon il y aura un peu moins d'accidents de chasse, et il lui dit, par la magie de l'écriture, hop, on va entrer dans le pantoum, donc chaque fois qu'il voudra boire un verre, eh bien, il sera repris dans la strophe suivante, ce qui garantit un taux d'alcoolémie absolument fatal en fin de texte. Voilà. Donc voici le pantoum du chasseur plus bourré que son fusil. Et là je suis à peu près sûr que j'aurai des trous de mémoire. Parce qu'il est absolument terrible, il est terrible dans l'écriture. Tu ne creuses pas celui-ci. Comment? Ah non, mais là, il n'y a rien à faire. Je vais mettre le texte là. Il faut que je me concentre un peu. Parce que... Oui, quand je dis, ça allait même être très rapide. Hein. Voilà, on y va. Le tartarin hâbleur, plus vaniteux qu'un paon, fier de participer à la grande aventure, mais ses sens en éveil, plaque au sol son tympan, il cherche à ausculter le cœur de la nature. Fier de participer à la grande aventure, moustaches enfiévrées et gueule de l'emploi, il cherche à ausculter le cœur de la nature avec pour objectif d'accomplir un exploit. Moustaches enfiévrées et gueule de l'emploi, il montre alors l'exemple et paye de sa personne avec pour objectif d'accomplir un exploit jusqu'au moment béni où tout son corps frissonne. Il montre alors l'exemple et paye de sa personne. Rituel de l'affût, parcours du combattant, jusqu'au moment béni où tout son corps frissonne, en éclusant alors un petit remontant. Rituel de l'affût, parcours du combattant. Quand la vie engoulée n'est plus qu'une rasade, en éclusant alors un petit remontant, il croit tuer le temps, et mieux que Scheherazade. Quand la vie engoulée n'est plus qu'une rasade, aucun chasseur ne prête à ses proies des ennuis. Il croit tuer le temps mieux que Scheherazade en récits étalés sur 1001 nuits. Aucun chasseur ne prête à ses proies des ennuis. Et l'alcool peu à peu rend tous les exploits blêmes en récits étalés sur 1001 nuits, car l'excès de gorgée est source de problèmes. Et l'alcool peu à peu rend tous les exploits blêmes pour cerner le gibier qui s'identifie mal, notamment quand le gibier qui s'identifie mal, car l'excès de gorgée est source de problèmes, notamment quand il faut distinguer l'animal. Pour cerner le gibier qui s'identifie mal, Tartarin use alors d'images allégoriques. Pour cerner le gibier qui s'identifie mal, il puise en la bouteille un apport calorique. Tartarin use alors d'images allégoriques, et donc
Dans le droit fil du plus grand music-hall, il puise en la bouteille un apport calorique pour poursuivre une proie aux vapeurs de l'alcool. Et donc, dans le droit fil du plus grand music-hall, dans les sous-bois moussus, il entre à quatre pattes pour poursuivre une proie aux vapeurs de l'alcool, fruit de ses cauchemars et songes névropathes. Dans les sous-bois moussus, il entre à quatre pattes. Il traque le colpin comme le sanglivreuil, fruit de ses cauchemars et songes névropathes, l'esprit virevoltant, plus léger qu'un bouvreuil. Il traque le colpin comme le sanglivreuil. Dans les fourrés, la rage a l'air d'une pauvresse. L'esprit virevoltant, plus léger qu'un bouvreuil, ignorant que le mot sous-bois induit l'ivresse. Dans les fourrés, la rage a l'air d'une pauvresse. Est-il rien de plus triste, est-il rien de plus laid, ignorant que le mot sous-bois induit l'ivresse? Boit-on pour être sous, ou bien parce qu'on l'est? Est-il rien de plus triste? Est-il rien de plus laid? Le chasseur imbibé donne ici sa mesure. Boit-on pour être sous ou bien parce qu'on l'est? Bref, tout lapin comprend que la guerre est d'usure. Le chasseur imbibé donne ici sa mesure, tiraillé entre armes et biberons. Bref, tout lapin comprend que la guerre est d'usure, vrai cercle vicieux où Nemrod tourne en rond. Tiraillé entre armes et biberons. Est-ce pour l'avoir bu que le chasseur voit rouge? Vrai cercle vicieux où Nemrod tourne en rond, il tire dès qu'il croit que quelque chose bouge. Est-ce pour l'avoir bu que le chasseur voit rouge? Donc, sous un feu nourri, faisant feu de tout bois, il tire dès qu'il croit que quelque chose bouge, et la peur de trinquer met le monde aux abois. Donc, sous un feu nourri, faisant feu de tout bois, le lapin perçoit bien sa garenne est perdue. Et la peur de trinquer met le monde aux abois. Rien n'est plus dangereux qu'une balle perdue. Le lapin perçoit bien sa garenne est perdue. Il lui faut réagir et garder le moral. Rien n'est plus dangereux qu'une balle perdue, ricochet du destin, dégâts collatéral. Il lui faut réagir et garder le moral. Donc, pour désamorcer cette orgie braconnière, ricochet du destin, dégâts collatéral, Bugs Bunny, cassez-lui, surgit de sa tanière. Donc, pour désamorcer cette orgie braconnière, au redoutable cri du « Quoi de neuf, docteur ?» Bugs Bunny, cassez-lui, surgit de sa tanière et vient clore l'histoire en fringant sa moteur. Au redoutable cri du « Pan ! Quoi de neuf, docteur ?» Notre poivron armé se tire dans la panse et vient clore l'histoire en fringant sa moteur dans un pantoum honni et qui en malais pense. Notre poivreau armé se tire dans la panse et met hors de circuit d'un ultime pampan dans un pantoum honni et qui en malais pense le tartarin hâbleur plus vaniteux qu'un pan. Et ben voilà. Et c'est qui pour les enfants? The Bugs Bunny. The Bugs Bunny. Et là-bas, c'est une première.